Amen, amen. Nous allons prendre quelques instants pour louer le Seigneur, comme le chant nous l'a indiqué. Nous allons prendre quelques instants. Nous venons auprès du Seigneur avec le « Il est écrit ». Psaume 150 nous dit « Louez l'Éternel, vous tous qui respirez, tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel ». Nous allons entrer dans ce temps de louange à l'Éternel pendant quelques instants. Prions en langue, tapons les mains. Nous savons ce que ça signifie de taper les mains, c'est de relâcher les coups d'épée, le carnage, le grand carnage dans Ézéchiel. Nous savons de bouger. Quand nous bougeons, nous sommes aussi en mouvement. Alors, prions pendant quelques instants, louons Dieu, bénissons son nom. Nous activons les micros. Amen, 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 amen. Père, nous te levons, nous te louons. Oui, Seigneur, il est bon d'être dans ta sainte présence. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur que nous sommes dans ta sainte présence, nous sommes dans ta sainte présence, être dans ta sainte présence. Merci Père, merci Seigneur, la gloire à toi Père, nous te louons, 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 Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, gloire et louange à toi, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le maître, tu es le rocher, tu es notre refuge, tu es notre sécurité, tu es notre Père, bien-aimé, tu es tout pour nous, tu es celui que nous adorons, tu es celui que nous élèvons, tu es celui que nous aimons, celui en qui nous confions, tu es notre force, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. Nous t'adorons, Seigneur, nous élevons ton nom, nous glorifions ta majesté, nous accueillons ta présence. Oh Seigneur, merci parce que avec ta présence, nous marchons la tête haute, avec ta présence, nous marchons la tête haute, car tu es là, Seigneur, tu nous fais du bien. Oh, merci pour ces privilèges que tu nous donnes d'être dans la présence du Dieu puissant, Dieu trois fois saint, le Dieu qui accomplit toutes choses, le Dieu qui marche devant nous, qui marche, qui n'échoue jamais, le Dieu qui a la solution à tout problème, le Dieu qui a la solution à toutes choses, le Dieu qui donne la vie aux morts, qui ressuscite les morts, c'est lui qui change de situation, qui donne la forme là où la situation était réunie, là où il y avait la division, qui guérit, là où il y avait la maladie, le Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, Seigneur, nous te confions, nous disons, Seigneur, combien nous t'aimons, combien nous voulons demeurer dans ta sainte présence. Nous voulons être à toi toute notre vie pour dire que ma vie pour rien que pour toi. Seigneur, sois élevé. J'élève ton nom, j'élève ta majesté. Et glorifie, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Viens au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Les temples que nous agis dans nous. Tu viens déverser ta gloire. Tu viens déverser ton amour. Tu viens déverser ton amour. Tu viens déverser Seigneur ton esprit. Merci, Papa. Marcher. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que tu relâches ta gloire dans les familles. Tu relâches ta gloire dans nos familles. Tu relâches ta Seigneur. Gloire et louange. Je regarde à toi, Jésus-Christ. Et je lève le serpent des reins. Je lève la puissance du sang de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Je ne veux pas fixer mes yeux ailleurs. Fixe mes yeux sur le roi sur nous. Seul Seigneur des Seigneurs. Marcher et véritable témoin. Véritable témoin. Par cette saison. Oh Seigneur,
éternel, Yahweh. Seigneur, Je pour les viens louer péchés ton que nous Saint-Nom, sommes. Père Viens, éternel. Seigneur, Sois habiter dans ton élevé, Dieu de temple. gloire. Viens habiter, Merci, ô Seigneur, ton lieu Jésus. de repos. Merci, Père Dans ton éternel, lieu de Dieu repos. tout-puissant. Au milieu de Gloire nous, te au soit milieu de rendue. nous, en nous, Alléluia. Seigneur, en nous, Alléluia, en Jésus. nous. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Tu toi, es Jésus. digne, Que tout Seigneur, ce qui le respire en seul moi te qui loue. Que mérite, tout ce qui qui respire dans mérite la la vie de mes gloire. enfants te C'est pour loue. ça, Que tout ce Seigneur, qui respire dans les dans temples de l'église te Dieu, loue. et Que tout tout ce ce qui qui respire en respire, moi te loue, tout ce Papa qui Yahweh. respire en moi, Gloire te loue soit ton nom. rendue. Mon âme est Alléluia. bénie. Oh, gloire. Mon âme était bénie. Mon Merci. âme était bénie. Merci, ô Mon Jésus. esprit est béni. Parce que En tu toi, es moi grand. béni. Tout Seigneur, en que moi tu te loue. crois son Tout nom, en que moi nous te te cherche. louons. Tout en moi Croise te dans nos choisit. vies, Papa Tu es Yahweh. mon roi. Croise, Tu es Seigneur, ma dans la vie de ceux force. qui te Tu es mettent ma là-bas, dans respiration. chaque Tu es maison, mon là-bas, rocher. chaque Tu es maison, tout pour moi, là, Seigneur. afin que Tu Dieu es de la mon rocher. parole, Tu es oh, mon seul appelle abri. la Tu es croissance mon seul dans la vie de bien-aimé. mes Tu es mon enfants. bien-aimé. Seigneur, Tu es tout pour moi, dans la vie Seigneur. de mes Tu es filles, tout pour moi. croise dans ma Je t'ai famille, béni. Père. Je te loue, Lève-toi, papa. sois Tu mérites élevé. la gloire. Croise Tu dans la mérites vie de mes l'honneur. filles. Oh, loué L'honneur, sois-tu. la puissance Loué est à sois-tu toi. pour ton Tout nom. est à Ton toi. nom qui En toi, représente il y a toutes les richesses. toute Les chose, Papa. richesses. Oh oui, éternel de tout-puissant. Amen, amen, amen. Au nom puissant. Amen. Amen, amen, amen. Wow, c'est magnifique. Nous allons encore prendre, s'il vous plaît, nous prenons encore 5 minutes. Vous priez que en langue. Laissez le Saint-Esprit exprimer ce que nous venons d'exprimer parce que lui, il connaît mieux que nous. On n'a pas de mots. Quand je m'assois depuis que le Seigneur a commencé à nous parler les lundis, je me dis, avant que j'existe, avant qu'il y ait cet estomac en moi, ce poumon, tout, ça existait déjà, avant que ça soit sur la terre, ça existait déjà. Ça existait déjà dans le ciel, dans les pensées de Dieu, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a fait venir ça. C'est en moi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout ce qui a fait dans ce monde a fait que ça a déformé certaines choses, même les caractères, même quoi. Tout ce qui a déformé tout ce qui est déformé peut reprendre forme par la parole de Dieu. Je dis, mais quelle année formidable, quelle année formidable. La puissance de la parole, tout peut reprendre forme, tout ce qui a été déformé, Alors, on va exprimer ça comme il faut en langue, que le Saint-Esprit exprime ça, parce que nous ne saurons même pas exprimer. C'est tellement profond que quand tu es assis, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, tout ce qui a été déformé peut reprendre la forme à cause de la parole. Et la gloire va encore descendre là. Tout ce que j'ai raté, parce que j'étais déformé, parce que moi-même j'avais déformé certaines choses. Parce que dans mon éducation, tout était déformé. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu vient donner forme comme c'était avant et ça devient palpable. Et la gloire de Dieu va encore descendre. Et prenons 5 minutes. Prenons 5 minutes et prions en langue de laisser le Saint-Esprit exprimer ça. Exprimer notre reconnaissance. Exprimer ce que je veux dire là. Mes mots sont petits. 5 minutes. Oh, alléluia, Yakabaraya,
Maya kabareya kaniya kariya kabareya. Oh, Papa, merci, Papa Yahweh. Kabaraya kaya Maya Maya kabareya. Kusonde yite Maya kaya taite Maya kabareya. Kabangabai kaite sonda bari. Yahweh Yeshua Yeshua Luatia Shemaya Araya Yeshua Yeshua Kandegerei Oh Papa Yahweh Papa Yahweh Ryan kaite Luataya tia sote maya paraya Lukaya basonda bagabare Oh Santo Yopunga Raya kaite Maya shoka baraya Maya maraya Ryan kaite Kabaraya kaite Taite siete Maya kabareya Maya sonda gede Maya Kabaraya kaite yete Maya Kaitia semaya Araya Hallelujah, 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 Yaya hallelujah. kareya Hallelujah, Maya hallelujah, shokabar hallelujah. kaite Ekero Raya kora kaite kora yete makara masote bakora ba kaye ba ba bere ba 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 Luatendere yete maya baya baya Kabakatara ba yekara Wanga koro baraya koro kaite bashaka yete bakora bashenda. Hallelujah, Luaya hallelujah, hallelujah. Shokamanga baya maya Hallelujah, hallelujah. Gere yete maya tabaraya Kamanga baraya kaite yete masote yete maya Hallelujah Hallelujah. Ungabaraya kaye. Lukamanga bari sonda bari kabaraya. Hallelujah. Hallelujah. Kabaraya kaye te yete maya she. Maya kamanga baraya te yete. Amen, 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 amen. Watendele yete maya Amen, amen. shokaria. Kamanga baraya kaye. Amen, amen, Hallelujah. amen, amen, You amen. karaya baya Amen, 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 amen. baya baya Amen. Papa. Manga baraya. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, c'est vrai. Quand nous regardons dans Genèse, nous voyons Seigneur comment tout était désordre de ta parole, où il y avait des ténèbres dans la surface de la terre. Donc tout était en désordre, on ne pouvait rien voir parce qu'il y avait les ténèbres qui couvraient tout. Tout était vraiment désordonné, mais ta parole a donné forme. Oh oui, ta parole a donné forme. C'est pareil, Seigneur. Ta parole nous dit que tout ce qui a été créé a été créé par ta parole. Tout ce qui existe existe par ta parole. Seigneur, j'existe par ta parole. Voilà pourquoi tout ce qui était déformé en moi retrouve la forme aujourd'hui par ta parole, Seigneur. Tout ce qui est moi-même, dans mon caractère, j'ai déformé. Tout ce qui a été déformé par mon éducation, Seigneur,
parce que toi, tu as créé les choses avec la perfection, Seigneur. Et par mon éducation, par mon caractère, par ma façon de, de, de comprendre la parole, il y a beaucoup de choses, Seigneur, qui ont été déformées. Voilà pourquoi les situations ont été compliquées dans ma vie. Voilà pourquoi je ne pouvais pas relever les défis qui étaient devant moi. Voilà pourquoi plusieurs défis m'ont fait tomber quand ça venait devant moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu viens ouvrir mes yeux, tu viens me révéler les choses que je devais savoir, que j'ignorais peut-être pas parce que je ne les savais pas, mais parce que je ne les comprenais probablement pas à cette dimension. Alors aujourd'hui, je viens te remercier pour tous mes bien-aimés ici présents, que le monde a déformé, que les, la société a déformé. Seigneur, nous vivons dans une société qui veut de plus en plus déformer les choses. Aujourd'hui, Seigneur, nous regardons ces premiers ministres d'un si grand pays, Seigneur, et vraiment, nous ne savons plus quoi dire, nous ne savons plus quoi faire, Seigneur. Nous voyons comment les choses sont déformées aujourd'hui, mais nous ne pouvons simplement que te dire, Seigneur, merci. Merci parce que aujourd'hui, nous n'allons pas laisser nos enfants être déformés. Nous n'allons pas vivre la déformation que le diable envoie de plus en plus dans le monde. Seigneur, nous voulons être tels que tu es, tel il est, tel nous sommes sur la terre, dit la parole. Nous sommes participants de la nature divine. Oh, dans ta nature, il n'y a pas de déformation. Nous te bénissons pour cela. Gloire à toi, gloire éternelle, puissance et magnificence à toi, toi qui es, qui était, qui sera. Merci encore, Père, tendre Père. Les mots me manquent pour te dire merci. Merci, merci, merci. Merci pour ces textes d'Hébreux, Seigneur. Oui, Hébreux 11, 3. C'est par la foi. Oui, la foi. Je veux que chacun de nos pères puisse avoir cette foi. La foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par ta parole. Seigneur, si nous pouvons croire que le monde, tout ce qui existe, a été formé par ta parole, nous allons aussi comprendre, saisir, croire au plus profond de nous que nous avons été formés par ta parole, que ta parole nous forme, que ta parole donne forme, que ta parole vient encore ce soir pour donner forme en sorte que c'est qu'on en, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Seigneur, même les choses négatives comme la maladie, Seigneur, ça ne vient pas de maintenant, ça a été fait dans l'invisible, ça a été comploté dans l'invisible. Mais quand ça vient, Seigneur, nous amenons ta parole qui vient pour redonner forme là où la maladie a déformé, là où les problèmes ont déformé, là où les caractères de nos enfants qui ont été déformés à cause, Seigneur, des choses de ce monde, la parole vient pour donner forme. Seigneur, encore un grand merci parce que tu nous aides en cette année de la parole créatrice à comprendre l'importance de ta parole, à dévorer ta parole, à saisir ta parole. Ta parole donne forme à nos foyers, à nos enfants, à nos projets. Alléluia, alléluia. Tout prend forme à cause de ta parole. Tout prend forme, tout prend forme. Les rêves prennent forme. Oh Seigneur Dieu, Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes à pouvoir relever les défis. Qui dans ce monde n'a pas des défis? Tout le monde, Seigneur,
à des défis. Chaque matin, on se réveille, rien que pour quitter, s'élever de notre lit, c'est un défi. Rien que pour démarrer la vie, démarrer, c'est un défi. Les défis sont là tous les jours, mais nous avons la parole de Dieu, la parole qui nous a créés, la parole qui nous soutient, la parole qui soutient l'univers, la parole qui relève les défis, l'épée de la parole, l'épée de la parole, Seigneur, qui relève les défis. Merci parce qu'elle est vivante, cette parole. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh Dieu, merci. Merci pour cette parole, oui, que David avait, parce que là, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oui, la parole, c'est toi, Seigneur. Et David a dit à Goliath, moi, j'ai déjà fait l'expérience avec les ours, avec les lions. J'ai fait l'expérience avec la parole. Toi, un géant, qu'est-ce que je ne peux pas faire? J'ai la parole. Avec la parole, je cours. Oh, avec ta parole, je cours. Je cours les matins, je cours les midis. Et quand il y a des grands défis à relever, je sais que ta parole est là. Cette épée à double tranchant. Et je coupe la tête de tous les Goliaths. Je ne les laisse pas passer la nuit. Je leur lance l'épée. Je casse leur propre parole. Je leur remets leur propre parole et que ça devienne l'épée qui va les couper. Parce que lorsque la parole sort de ma bouche, elle est accompagnée de la parole de Dieu. Parce que les paroles qui sortent de leur bouche, moi je prends, je mets dans ma bouche, je les sors. Elle est accompagnée de la parole de Dieu qui va les briser, qui va les casser au nom de Jésus. Tout Goliath qui s'élèvera encore contre mes enfants cette année n'aura plus sa tête à la fin de la journée, au nom de Jésus. Que ça soit Goliath appelé maladie, que ça soit Goliath appelé problème financier, Goliath appelé division, Goliath appelé méchanceté, Goliath appelé humiliation. Je ne les laisserai plus vivre au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, vraiment merci parce que tu as fait de moi les temples du Dieu vivant. Seigneur, ces temples, tu as dit à Moïse, c'est selon les modèles. Dans Hébreu, on a répété, c'est selon les modèles du ciel. Et la Bible dit, nous sommes le temple, l'habitation de Dieu. C'est selon ton modèle, selon ta parole. Oui, j'ai été formé, j'ai été créé selon les modèles de mon Dieu, selon les plans de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Alors la gloire de Dieu doit nous accompagner, doit accompagner ma vie. La gloire qui est descendue dans les temples de Salomon, cette gloire-là descend dans ma vie. La gloire qui venait lorsqu'on a mené l'arche. Cette gloire nous accompagne nos familles, parce que nos familles, c'est selon, Seigneur, ton modèle. Nos familles ne sont pas nées comme ça, c'est selon le modèle, les modèles de Dieu et des familles. Oh Seigneur, nos enfants, c'est selon ton modèle, parce que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel, et la bénédiction qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi ta gloire les accompagne cette année. Nous arrachons nos enfants là où ils étaient, Seigneur, pour les amener là où ils doivent prendre forme sous ta parole. Tout ce que nous avons, les travails que nous avons, tout vient de toi. Alors ça prend forme de ta parole et la gloire descend. Ah oui, Seigneur, ceux qui travaillent avec nous, ils vont voir que même dans les rendements, nous allons apporter vraiment des choses glorieuses cette année. Oh oui, vraiment des choses glorieuses, comme dit la Bible, seront dites à notre sujet, que ce soit à l'école, au travail, dans les quartiers,
partout des choses glorieuses. Nous allons les vivre. Merci, Père, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Shekravasa, Indarabaskantarasa, Deriska, Deskadaskadaska, Deriska, there is God 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 is God. There is God is God is God is God is God is God is God. There is 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 there is. Merci mon Dieu, merci, merci. Amen, 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 bien-aimé. J'espère que la connexion est bonne. S'il y a quelque chose, dites-le moi. Amen, tout va bien. On peut continuer. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous continuons dans ces temps des jeûnes et prières. Vous savez, juste avant qu'on commence, c'est là que Papa Eric et moi-même, on s'est dit, waouh, ça fait du bien de jeûner parce que à la fin de la journée comme ça, tu sens la faim. Vous savez, à la longue, nous mangeons par habitude. On mange le matin parce qu'il faut manger le matin. On mange à midi parce qu'il faut manger à midi. On mange le soir parce qu'il faut manger le soir. On ne sent même plus la faim. Donc, je pense que, comme hier, on avait parlé des défis d'aujourd'hui, vraiment des jeunes. Nous, on a dit, on les fait. Et ça nous a fait du bien. J'ai parlé à maman Janine et dit, moi, je n'ai même pas pensé à la nourriture parce que j'ai pris mon temps à la louange. J'ai mis la louange dans ma maison en même temps. Je range. C'est super. C'est vraiment, j'ai dit, oh, mais je vais donner ça comme idée pour ceux qui sont à la maison ou bien pour ceux qui travaillent. Justement, tous les travails là qui étaient en retard, ne prends pas ton heure comment dire, des tables. Prends le temps de prier, d'écouter la louange ou de réécouter tous nos vidéos, revoir tout et tu vas voir que tu vas même oublier que tu devais manger. Ça fait vraiment très, 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 très du bien. Alors, donc voilà, on continue à apprendre à relever les défis. Comme j'ai dit, il n'y a personne qui va dire, oh, c'est pas pour moi. Tu n'as pas de défis, alors tu es mort. Alors, s'il vous plaît, nous avons des défis. Et Dieu a fait très bien de nous mettre ça en cette année de la parole. Alors, nous allons continuer. On a fini, tu es le temple, on a parlé, tu es la vigne de Dieu. La vigne doit produire. Hier, c'était ça. La vigne, Naboth, il fallait que sa vigne puisse porter. On vient lui demander la vigne. Quand on veut que tu ne portes pas de fruits, on vient te casser. Mais t'es rien. Toi, tu prétends que tu pries. Mais regarde-toi, tu as un sale caractère. Tu es ici, tu es là, puis les choses ne changent pas. Donc, on ne veut pas que tu portes de fruits. C'est les défis que l'ennemi nous envoie tous les jours. Et c'est essayer de nous humilier, nous casser, nous faire passer pour des pires personnes du monde. Ouais, tu es le diable. Si le diable était un être humain, croyez-moi, Paul l'aurait déjà tué. Oui, tu es. Ces personnes, c'est les diables. Ces personnes, c'est les sorciers. Croyez-moi, les vrais sorciers là, on les pointe même pas, on le voit même pas. On le voit même pas. Ils se laissent pas voir comme ça. Ils vont pas se laisser que vous puissiez les découvrir comme ça. Alors, on va te faire croire que tu es la pire mère. Oh, ça, les ados, les mamans des ados, en tout cas, je vous plains. Hein. J'ai été mère des ados. Les ados, on dirait que l'ennemi les paye hein, pour pouvoir trouver que leurs parents sont les pires du monde. Mais après, quand ils dépassent l'adolescence, là, vous devenez les meilleurs amis du monde.
c'est terrible. Quand ils sont enfants, ah là, là, vous êtes la meilleure amie, ils viennent près de vous. Ah, maman chérie, maman, je vais ça. Et quand ils deviennent ados, tu es la pire. Et quand ils deviennent des personnes âgées et même âgées, adultes, à ce moment-là, vous redevenez des meilleurs amis. C'est super, hein? Et Dieu est merveilleux. Alors, la vigne, parce que tu dois porter, la vigne de Naboth, on vient demander ça. Et quand Naboth dit, c'est mon héritage, on dit, bon, il faut qu'on fasse un complot. On fait gêner les gens. Et les gens qui gênent et qui partent dire que quelqu'un maudit Dieu, eh, on va les croire devant tous. On va dire que oui, effectivement, parce qu'en plus, ils ont gêné. Ils ne peuvent pas gêner pour rien. Ils ont gêné. Ils se sont privés de manger parce qu'ils ont souffert du fait qu'on a maudit leur Dieu. Alors voilà, vous voyez comment le diable est mauvais. C'est ce genre de défi-là. Oui, toi, tu as fait ça. C'est toi qui as fait. C'est par ta faute que ça existe et ça. Par ta faute, il y a telle chose. C'est telle chose, telle chose. On va essayer, si ce n'est pas déjà fait. Mais ces défis, même d'il y a des années, tu dois les relever cette année. Il faut arrêter de laisser qu'on te fasse passer pour la pire personne du monde. Non, 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 tu es le temple de Dieu. Et c'est pour cela que tu portes pas de fruits, parce que on t'a tellement mis dans la tête que tu es un incapable, que de toute façon, regarde, c'est pour ça que je sais pas moi, que tu n'as pas de travail. C'est pour cela que tu n'as pas d'amis. C'est pour cela que tu n'as pas d'enfants. C'est pour cela que tu n'as pas telle chose. C'est pour cela que tu n'es pas arrivé dans ça. C'est pour cela que ton ministère n'avance pas. Parce que tu es le pire. Parce que ce que tu fais, de toute façon, c'est pas ça. Non, 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 non. Ça, c'est des défis qu'on a tous les jours pour nous décourager, nous faire passer pour rien du tout. Et ensuite, dire qu'on a maudit Dieu pour pouvoir enlever nous enlever nos vignes pour qu'on ne puisse pas porter des fruits. Mais cette année, tu vas porter des fruits. Je t'ai dit que tu vas porter des fruits dans ton ministère. Tu vas porter des fruits dans ton mariage. Tu vas porter des fruits et les gens vont manger des vignes magnifiques qui viendront de toi en tant qu'héritage de Dieu. Tu vas porter des fruits dans ton travail. Tu vas porter des fruits des mariages. Tu vas porter des fruits de l'enfantement. Tu vas porter des fruits. Tu vas porter des fruits, je t'ai dit, au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'histoire comment on l'appelle, l'histoire d'un homme, parce qu'il y a d'autres genres de défis que nous devons apprendre à relever. Il s'agit des défis où on veut te faire croire que tu dois juste accepter la situation comme ça. De toute façon, ce n'est pas une situation si catastrophique. Ce n'est pas compliqué. Au moins, tu as à manger, au moins, tu as à boire, au moins, tu t'es réveillé, au moins, tu es vivant, au moins, tu as ça. On veut que tu acceptes le moins possible, le moins possible. Mais nous refusons cela. Nous ne voulons pas accepter le moins possible parce que le Dieu que nous servons ne nous donne pas les minimums. Il nous donne plus que les maximums. Il nous donne plus que les maximums. 2 Corinthiens chapitre 9, il est écrit, je vais lire à partir du verset à partir du verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Alors, est-ce que vous avez compris? C'est différent de celui qui dit, ah, d'ailleurs, de toute façon, pourvu que Dieu me donne la santé, je travaille, je gagne mon argent, et j'ai mon salaire,
je peux payer ma maison, je peux manger et je peux m'habiller. Et puis, voilà, c'est bon, on s'arrête là. Mais non, ça, c'est le diable qui veut souvent qu'on croit des choses pareilles. Parce que notre Dieu, il n'est pas le Dieu du minimum. Il n'est pas le Dieu du minimum. Il est le Dieu qui nous fait tellement grâce pour que tu possèdes en toutes choses de quoi satisfaire. Donc, tu es satisfait, tu es satisfait dans tous les besoins et tu as encore, pas un peu, hein, en abondance. Tu as encore en abondance pour toute bonne œuvre, encore en abondance. Cette année, l'année de la parole, la puissance de la parole, cette année, nous allons relever les défis. Nous refusons les minimums. Les minimums à compter. Oui, il me reste 15 jours. Pour 15 jours, j'ai besoin de 15 euros pour les pains. OK, c'est bon, je suis satisfait là. Non, 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 parce que ça, je vais vous dire, c'est quoi? C'est l'esprit. Ah, là que l'ennemi met devant nous pour nous défier à rester des esclaves. C'est l'esprit d'esclavage. Tu as à peine assez. C'est de l'esclavage. Jésus est venu pour l'abondance. C'est la parole de Dieu que j'ai lu, hein. Romains chapitre 5. À partir du verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. L'abondance de la grâce. La grâce, ce n'est pas le minimum, l'abondance. L'abondance, c'est quoi? L'énormité. L'abondance, c'est quoi? Ça dépasse le minimum. Ça dépasse le maximum. L'abondance. L'abondance de la grâce. Il nous a amené l'énormité de la grâce, l'abondance de santé, l'abondance de joie, l'abondance de paix, l'abondance de l'argent, l'abondance d'amis, l'abondance. Oh, Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux plus accepter les minimums. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes de bénédictions spirituelles. On a dit que tout commence d'abord dans les spirituels, dans les lieux célestes. Et en Christ. Il nous a élus avant la fondation du monde. Donc, j'étais où avant la fondation du monde? J'étais dans sa parole. J'étais élu. J'étais dans sa parole. J'étais formé en lui avec toutes sortes de bénédictions pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bien-aimé, Dieu a préparé l'abondance des bénédictions surnaturelles pour toi. Ah Seigneur, nous avons un Dieu qui aime exagérer. Il ne fait pas juste les minimums ou les maximums pour ses enfants. Je prends l'exemple dans Marc chapitre 6. Vous connaissez dans Matthieu, dans Marc, Luc, vous allez voir la multiplication des pains et des deux poissons, 5 pains et 2 poissons. Jésus savait combien de gens il y avait. Il aurait pu faire tout juste la multiplication pour qu'il y ait assez de poissons, assez de pain, pour qu'ils mangent et qu'il n'y ait pas de reste. Non, non, il a fait de telle manière que la Bible dit qu'ils ont ramassé
12 paniers, je suis au verset, Marc 6, je suis au verset 43. Et l'ont emporté 12 paniers pleins des morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ils ont dit emporter, donc ils ont mangé. Il aurait pu faire tout juste pour qu'ils mangent, il se rassasie et puis c'est tout. Non, il est le Dieu du surplus. Il a fait de telle manière qu'ils ont mangé et que ça reste. Dieu te donne cette année. Tu dois relever les défis. Refuse les minimums et même les maximums. Ça doit dépasser plus que les maximums. L'abondance de la grâce surabondante. La grâce surabondante. Oui, notre Dieu, il est comme ça. Il est comme ça. Toujours, il veut exagérer. Pour toi qui es le temple de Dieu, qui est son habitation, qui est fait selon sa ressemblance, Dieu exagère les choses et il va encore exagérer pour toi. Dans Exode chapitre 26, tu feras à partir du verset 11, quand Dieu parle de faire dans la dimension du ciel, dans la dimension du tabernacle, il va parler du tapis. Il dit, tu feras 50 agrafes à partir du verset 11 des reins et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus. J'ai dit à quelqu'un, écrit surplus. Dieu aime les surplus. Il te donne la santé en surplus. Quand tu crois que l'estomac là te fait mal, ne va pas commencer à chipoter. Cette année, moi, je dis, Seigneur, je ne chipote pas. Si mon estomac ose me faire un tout petit peu mal, moi, Seigneur, je vais chercher les surplus qui est au ciel. Au ciel, là-bas, il y a en abondance comment on peut dire, des estomacs, des estomacs. Seigneur, je prends les surplus, je prends les surplus. Oh, je prends les surplus. Alléluia. Alors, la Bible dit, comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis des restes retombera sur les derrières du tabernacle. Mamanankai, qui est le tabernacle, c'est toi. Ce qui est l'habitation de Dieu, c'est toi. Les surplus, là, il y aura les surplus de santé, surplus d'argent, surplus de victoire, surplus d'honneur, surplus. C'est ça. Dieu te défie aujourd'hui à saisir les surplus et les diables défient à prendre les minimums. Il te dit, prends les minimums, ça te suffit. Même quand il y avait des cailles, dans Exode 16, cailles et la manne qui tombait, il y en avait tellement qu'ils mangeaient. Les restes, il dit, non, il ne faut pas garder. Laissez, ne mangez pas ce qui va rester. Dieu aime ça. Mais pourquoi on limite Dieu? Mais pourquoi nous les limitons? Dieu ne veut pas que tu aies tout juste. Dieu veut que ça déborde. Il est le Dieu d'exagération. Il est le Dieu de surplus. Il est le Dieu de surabondance. Cette année, le défi, c'est de sortir de tout juste assez, de tout juste pour moi, de tout juste. La veuve de Serepata, il me reste tout juste de la farine, tout juste pour manger, tout juste après avoir mangé. Moi et mon fils, après avoir fait un gâteau, je vais mourir. Eh bien, le Dieu de surabondance est venu. Il est venu par la présence d'Élie. La femme l'a eu à manger pendant toute la famine. Gâteau sur gâteau, elle a mangé avec son fils. Israël était conditionné par les diables. Les diables les avaient défiés quand ils étaient esclaves, avoir juste la portion des esclaves, la portion tout juste. Manger matin, midi, soir, travailler juste pour manger, travailler juste pour avoir de quoi payer sa maison. Papa, sortez de là. Ça, c'est l'esclavage. Ça, c'est la portion de l'esclave.
Alors, un jour, les pharaons dans Exode 5, à partir du verset 6, et ces jours même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant la paille au peuple donc hébreu pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes c'est ramasser, puisqu'il était fâché, c'est ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Lorsque les pharaons a dit ça, les enfants d'Israël ont fait quoi? Vous avez déjà vu des films, vous avez déjà lu, ils ont commencé à pleurer, à insulter Moïse. Tu vois, tu as encore aggravé notre situation. Oh Dieu, ils ont commencé à prier. Oh Dieu, donne-nous la force pour pouvoir faire ce travail. Ils ont prié, aide-nous à avoir assez, la force et assez de la paille pour produire, pour qu'il y ait vraiment le rendement, qui est le rendement demandé, qu'on puisse vraiment vraiment faire ce que les pharaons ont demandé. Oh, mais ça, c'est la mentalité d'esclavage. Il fallait juste à ce moment-là dire non, 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 non. Tu as fait la promesse. Je suis le temple de Dieu. Tu as fait la promesse qu'il y a Canaan. Aujourd'hui, on sort, on va à Canaan. Il n'y a pas question de commencer à faire encore, d'aller chercher des pailles. Et elle continue à faire ça, et à satisfaire ça. Les pharaons, ça suffit, ça s'arrête là. Nous sommes en 2024. C'est fini le minimum, c'est terminé. Non, 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 non. Cette patte-là qui me fait mal depuis là, ces choses qui me... Non, 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 je ne veux plus de cet esclavage de la maladie, de cet esclavage dans ces problèmes. Je refuse cet esclavage. Ça s'arrête ici. Seigneur, je suis le temps. C'est ces jours-là qu'ils auraient dû, au lieu de demander à Dieu la force pour produire encore. Et ça, c'est le minimum. C'est la force pour pouvoir faire encore et demander au Seigneur encore de les aider à trouver encore de la paille et à faire à porter les rendements. Ces jours-là, ils auraient dû sortir de là. C'était les jours où ils devaient rentrer dans leur Canaan. C'était les jours où ils devaient faire appel au Dieu du surplus, au Dieu surabondant, à la grâce surabondante de Dieu, l'énormité de la grâce surabondante, le surplus, les dieux qui exagèrent, les dieux là. Il n'allait pas leur donner seulement la force d'aller chercher plus de paille. Il allait les sortir de là. Demande à Dieu de devenir meilleur que l'esclave. Demande à Dieu mieux que la portion de l'esclave. Au lieu de demander Canaan, toi tu demandes ce que l'esclave peut faire de mieux. Arrêtons ça. La vie surabondante. Bénissons le Seigneur pour la vie surabondante qu'il nous a promis. Bénis, nous sommes eux. Ah Seigneur, richement béni. J'aime bien le pasteur Gwen, c'est sa phrase favorite. Richement béni. Le Dieu de la prospérité, c'est un grand Dieu que le diable veut que tu limites, qui est incapable de te donner un autre estomac, qui est incapable de te donner la bonne santé. Ah, pourvu que tu t'es réveillé le matin, hein, pourvu que tu manges quand même, hein, oui, hein, et il mange quand même, hein, pourvu qu'il est sorti de l'hôpital, hein, pourvu que, pourvu que, non, arrête ça. Ça, c'est la mentalité des esclaves. Arrête ça. Tu as besoin de Canaan. Tu as besoin de la grâce surabondante. Tu as besoin de la prospérité. Tu as besoin de la bénédiction richement bénie. Nous sommes richement bénis. Tu as besoin, de sortir de cette mentalité. Dieu a dit oui, Psaume 23. Ça fait partie de mes versets préférés. 23, 6. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours. Pas un seul jour. Les bonheurs, c'est quoi?
La grâce, c'est quoi? Tous les jours, c'est derrière toi. Ça t'accompagne. Bonheur, 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 bonheur. Ah oui, mais c'est pas possible, hein, pasteur. C'est pas possible, maman. Nous t'aimons beaucoup, notre maman. Mais est-ce que c'est possible que du 1er janvier au 31 décembre, que je puisse connaître les bonheurs? Oui. Parce que même quand il y aura les défis, ça n'arrivera pas la nuit parce que tu vas lui couper la tête. Oui, les bonheurs et la grâce, ça va t'accompagner tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas habiter dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es la maison de Dieu. Parce que tu es le temple de Dieu, parce que tu descends du ciel, parce que tu es selon les modèles du ciel, parce que selon les modèles du ciel que tu es, la parole a donné forme, et parce que la parole a donné forme du bonheur, alors la gloire, le feu de la gloire descend tous les jours, jusqu'à la fin de tes jours. Oh, voilà pourquoi David disait dans les psaumes 27:4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est pour admirer son temple. Admirer ce qu'il est capable de faire dans son temple, la surabondance qu'il est capable d'amener, la forme qui vient du ciel, qui descend dans son temple que je suis. J'habite dans son temple, je suis dans son temple, j'habite dans son temple, je suis dans son temple, je suis son temple et je demeure là. Et chaque jour de ma vie, je contemple ce que Dieu est en train de faire. Le Dieu de surabondance, le Dieu du surplus, le Dieu de la plénitude, le Dieu du débordement. Ah, je voudrais que tu commences à écrire. Oh, écris-moi débordement, écris-moi surplus, écris-moi surabondance, écris-moi plénitude. Alléluia, alléluia, alléluia. Écris-le, 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 écris-le. C'est ça. On nous a déformés par... Mais acceptez quand même, hein, c'est comme ça. Et c'est pourvu qu'au moins tu t'es réveillé. Il y en a qui ne se sont pas réveillés. Mais moi, je me suis réveillée en étant le temple que je dois admirer, que je dois regarder. Le temple de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, des plénitudes, la plénitude, les débordements, les surplus, la surabondance, l'exagération. Quelqu'un va venir vers Jésus. Luc 18, à partir du verset 40. Jésus s'est arrêté, ordonnant qu'on les lui amena. C'était un aveugle qui courait derrière Jésus. Et quand il s'est fut approché de lui, il lui demanda. Jésus savait bien qu'un aveugle va vouloir quoi? Il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Et il répondit, Seigneur, donne-moi seulement à manger et à boire. C'est ça? Et il répondit, ah, Seigneur, pourvu que je puisse marcher pour pouvoir continuer à mendier. Il a répondu, ah, Seigneur, fait qu'il y a beaucoup de gens qui me donnent, là où je suis assis, que les gens me regardent et me donnent de l'argent. Il a demandé, ah, Seigneur, vraiment, pourvu que quelqu'un m'accepte dans sa maison pour dormir. Il a demandé que je recouvre la vue. Il a demandé que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Ce soir, il te demande, que veux-tu que je fasse? Ah, Seigneur, pourvu seulement que... Ah, vous vous souvenez, hein, quand Abraham avait dit, ah, il y a Eliezer, mais laissez-moi Eliezer grandir bien devant toi. Il a dit, non, 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 non. Tu oublies que je suis le Dieu de surabondance, le Dieu du surplus, le Dieu surprenant. Non, 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 ça viendra de toi. Laisse-moi ces histoires-là. D'Eliezer, de Damas, de qui, de quoi, de quoi. Laisse-moi ces histoires-là. S'il vous plaît. Sarah a dit non, on va fabriquer. On va lui donner Agar. Comme ça, un enfant, c'est un enfant, quoi.
Dieu a dit, non, 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 c'est pas comme ça. Isaac, c'est Isaac. Les surplus de Dieu, la portion de Dieu, pas la portion d'esclave. Les choses doivent changer. Je sais que ça fait mal, mais nous devons changer ça. Dans, je voulais vous parler d'une histoire. C'est une histoire que beaucoup connaissent. Le pasteur David vient de nous prêcher ça il n'y a pas longtemps. Mais quand il a fini de prêcher ça, vous savez, aujourd'hui, ça m'est revenu. Parce que quand il avait fini de prêcher ça, j'ai pleuré. Si vous pouvez retrouver cette prédication, mes larmes coulaient. L'histoire de Javet, dans 1 Chronique 4, Javet était plus considéré. Il était pourtant plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Javet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. David, il dit, tout le monde l'appelait douleur. Douleur. On l'appelait comme ça. Mais il était le plus considéré. On dit qu'il était plus considéré. Sa mère, donc, lui donnait double. Quand on préparait le foufou, lui, il avait 2 boules. Les autres avaient 1 boule. Et quand on préparait les poulets, lui, il avait 2 morceaux de poulet. Les autres avaient 1 morceau. Donc, il était considéré. Les gens les regardaient. Les gens lui donnaient sûrement plus parce que son nom était douleur. Donc, on lui donnait plus pour qu'il ne sente pas sa douleur. J'avais à dire, qui est fou pour rester dans les minimums? Qui est fou? Il y a un Dieu du surplus. Il y a un Dieu surabondant. Non, non, on va changer la chose. Jaébet, au verset 10, invoqua les dieux d'Israël en disant, Là, moi, je refuse l'histoire des mots, Jaébet, douleur, là, qu'on me donne, même si mon père me considère le plus, même si je suis le plus considéré. Non, 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 je ne veux pas de cette considération-là. On me considère le plus parce que je suis malade. Oui, c'est un enfant qu'on doit faire plus attention parce qu'il est malade. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je faisais même semblant que j'ai fait une crise. Comme ça, tous les regards étaient vers moi. Mon père et ma mère me regardaient. Et puis, on me demandait qu'est-ce que je voulais manger. Et je disais, aujourd'hui, j'ai envie de manger l'antilope. Ou bien j'ai envie de manger que les abats du mouton. Et on va tout faire, mon père, il va tout faire pour que je puisse les manger. Et à un moment donné, je me suis levée, j'ai dit non, je ne vais pas vivre malade pour être le plus considéré. Il faut arrêter ça. Où est le Dieu du surplus? Où est le Dieu du surplus? J'avais dit non, 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 non. Aujourd'hui, là, je vais bénédiction. Aujourd'hui, là, je vais les limites étendues. Donc, le surplus, qu'est-ce que ça soit étendu? Pas seulement pour manger aujourd'hui, 1 mois ou 2 ans, pour 3 ans, bien pour acheter ma voiture. Non, ça déborde pour de bonnes œuvres encore. Et beaucoup. Allez, Seigneur, étends. Non seulement je vais la bénédiction, je vais la surabondance. Alléluia. Étends les limites. Ah, Seigneur, mets ta main, préserve. Dans tout cela, préserve-moi des malheurs. Et j'avais, toi aussi, même si on demandait, mais oui, je suis en train de demander à qui? Un grand Dieu, pas un petit Dieu. Mon Dieu n'est pas petit, mon Dieu n'est pas limité. Arrêtez de limiter mon Dieu. Arrêtez de voir comme si mon Dieu était petit. J'ai un grand Dieu illimité, avec la puissance illimitée. Oh, le Dieu de tout étendu, il est illimité. Il te défie aujourd'hui de croire qu'il est illimité. Et le diable aussi te défie de te dire, ah, accepte aussi, toi aussi. C'est bon déjà, non? Ah, c'est bon déjà. L'enfant est à la maison. C'est bon déjà. Tu es plus... J'ai vu des gens qu'on a effacé les casiers judiciaires. Oh! J'ai vu... On parlait avec les pasteurs. Emmanuel dit une chose. Elle avait fait son... Ici, tu fais d'abord les permis théoriques. Je pense que c'est partout comme ça, avant de faire pratique. Donc, tu reçois ce qu'on appelle les permis théoriques pour apprendre maintenant. Mais il faut avoir... Tu ne peux pas conduire seul, il faut conduire avec guide. Donc, elle, était comme elle était. Un jour, elle a pris la voiture et il n'y avait pas de guide. Mais si on t'attrape, on te retire maintenant,
les permis provisoires, là. Elle arrive, elle voit devant les, les policiers qui étaient en train de contrôler les voitures. Seigneur, frappe-le. Je sais que j'ai mal fait. Hein? Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas suivi la loi. Je te demande pardon. Mais tu es quand même plus grand, non? Frappe-le de cécité. Oh, oh, oh. Seigneur, frappe-le même d'aveuglement. Frappe-le. Elle arrive là. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vos papiers. Elle ouvre la boîte de ces papiers. Votre permis. Elle prend un papier, elle donne. Les permis qu'elle avait là, elle donne. Les papiers de véhicule, elle donne. Les papiers, elle donne. Et puis, ils s'en vont. Et puis, ils reviennent. Très bien, madame. Vous pouvez continuer. Tout est en ordre. Elle a encore raconté ça dernièrement quand j'étais chez elle. Elle dit, ce Dieu-là, il est grand, hein, maman? J'ai dit, il est grand. Il est grand, c'est nous, on les diminue. Je n'ai pas dit aller commettre des infractions hein, et puis dire que Dieu est grand. Il ne faut pas ça. Hein, bon, je vais continuer en vous disant, il a dit, tu vas même me préserver des malheurs. Toi aussi, on a déjà étendu les limites. On a déjà donné la bénédiction sur rapport. Tu ne veux même pas les malheurs. En plus, tu ne veux même pas la souffrance. Donc, même si un caillou tombe sur ton doigt, toi, tu ne veux même pas sentir la souffrance. Voilà comment Jaébet a vu Dieu. Et la Bible dit, Dieu s'est dit, mais là, tu parles de moi. Là, tu parles de ce que je suis capable. Là, c'est moi. Jaébet, là, tu m'honores, quoi. Là, il n'y a même pas de discussion. Dieu lui accorda. Est-ce que Dieu va accorder à toi aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour toi le Dieu de multiplication jusqu'à laisser? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as saisi? Est-ce que le Dieu de surplus, c'est pour toi? Est-ce que le Dieu de débordement, c'est pour toi? Voilà pourquoi David a dit, et ma coupe déborde. Et ma vie déborde. Et oh, tout déborde chez moi, ça déborde, ça déborde. Je veux les débordements, les dieux des débordements, les dieux des débordements. Satan, tu arrêtes avec tes histoires là, avec ton esprit d'esclavage, me faire croire que les petits là me suffit. Je refuse tes défis pour me garder esclave en Égypte. Non, 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 je sors de l'Égypte. Je vais à Canaan, là où il y a les surplus, là où il y a les débordements. Là, papa, koraba, sandaraba, sindaraba, kara. Sembaba korobo sandaraba, sendaraba, rechekaraba, sondaraba. Et la surabondance, papa, riche m'a béni, papa, par un grand Dieu. Un Dieu illimité, un Dieu de possibilités illimitées, le créateur de l'univers et de l'humanité, le tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, oh notre Dieu, je ne demande pas, Seigneur, donne-moi le peu pour que je puisse quand même aider mes enfants. Je demande le surplus parce que c'est toi qui m'as parlé, c'est toi qui m'as parlé. Tu as dit, oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Seigneur, il y a des bonnes œuvres, il y a tellement à faire. Seigneur, Dieu du surplus, Dieu de surabondance. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, la plus forte raison, c'est qu'ils reçoivent l'abondance, l'abondance, l'énormité de la grâce, la surabondance. Oh, Seigneur, régneront. Je vais régner avec la surabondance, le surplus. Je vais régner, je vais régner, je vais régner, je vais régner au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je vais régner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je laisse place à la suite et à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.
Amen. Nous allons ouvrir nos micros et nous allons prier en langue. Nous allons saisir tout cela, le Dieu de surplus pour nos vies, pour nos familles, le Dieu de surabondance. Nous quittons la mentalité d'esclave. Nous brisons la mentalité d'esclave. Nous quittons la mentalité de minimum, du strict minimum, de la moitié, de la moyenne, d'être moyen, médiocre. Nous quittons tous ces minimums. Nous quittons les limites, toutes les limites qu'on a placées sur Dieu. Nous quittons cela pour être et nager dans la surabondance, nager dans le surplus, dans l'exagération. Nous allons prier ainsi pendant 5 minutes. Prions en langue, nous tapons les mains quand nous tapons les mains, Dieu aussi tape ses mains et ce sont des mains qui relâchent les coups d'épée, les carnages, le grand carnage. Nous bougeons, nous sommes en mouvement. Et comme nous sommes en mouvement, l'Esprit de Dieu se meut sur nos vies, sur nos situations pour élargir la tente de nos vies, élargir la tente de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants, qu'ils soient dans la gloire, qu'ils ne soient plus dans des limitations au nom de Jésus. Prions ainsi au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, 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 merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci Papa, plus le Dieu de parce que tu as changé. Abondance, le Dieu de surplus, Nous sommes chaque année, Seigneur, je vous parle. Mon calendrier, surabondance, Seigneur, comme calendrier. Dieu de grâce. L'immortalité de l'abondance, de voir les choses, avec le
Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, manga baraya, aïe, oh, manga baraya, oh, Jésus, tu es merveilleux. Oh, manga baraya, aïe, alléluia, Jésus. Merci parce que tu nous combles de toutes tes bénédictions spirituelles en haut, dans les lieux célestes. Oh Jésus, sortons de tout monde de l'esclavage et nous rentrons dans notre esclavage. Ta parole qui agit comme un oh Dieu de gloire, je te parce que cette année glorieuse où nous marchons de gloire en gloire. Ta gloire a un feu de gloire. Comme le temple. Tu fais des choses nouvelles avec nous, papa. Merci, Yahweh. Oh, merci pour cette opportunité, papa, Yahweh. Oh, gloire à toi, Seigneur, parce que ta gloire au-dessus encore, papa, dans tous les domaines de notre vie. La mentalité, croyons à la parole oh mon Dieu, mon roi, nous avons l'honneur avec ta parole. Nous allons relever les défis de victoire en victoire. Car que tu reviennes, nous sommes nous affichons avec la parole de déclarons, papa, l'année 2024, que nous relevons les défis, papa, nous coupons la tête de la honte et Seigneur, Seigneur, des limitations, papa, dans nos vies, dans nos familles, nous coupons la tête de toutes les limitations et nous donnons cela aux oiseaux du ciel et aux animaux, Seigneur, aux bêtes. Seigneur, merci pour le jeûne, papa, qui enlève tout, Seigneur, toute incrédulité dans nos vies, toute une foi audacieuse, tous les décrets du diable, des choses, parce que tu ouvres nos yeux, ils ont vu des choses qui ne viennent pas de nous. Tu as fait un juste merci, papa. Tu nous as donné la gloire que tu as donnée. Tout chaos dans nos vies se transforme de la parole de Dieu. Tu prends au ciel, papa. Que tu nous saches, Dieu, que tu nous maintiens, Seigneur, dans la plénitude, tu nous maintiens, papa. Oh, merci, Jésus, mon roi. Merci parce que tu nous fais dans ta grâce, nous vivons ta demeurons dans ta parole et parce que nous te demandons, tu nous le donnes, parce que tu as béni. Oh, Seigneur, partage nous regardons, Seigneur, assis pour tous les humains, Seigneur.
Seigneur Jésus, pour le travail, Oh, Papa Yahweh. Oui, nous vivons ton règne. Oui, les gens vont nous allons entreprendre dans la voir ta gloire vers la vie. Tu es le Dieu de la différence, le Dieu de la multiplication, le Dieu du débordement. Amen, amen. Nous allons prendre une position de sainte colère. La sainte colère contre tout ce qui a sévi dans nos vies jusqu'à présent. La sainte colère contre tout ce qui a sévi dans nos familles. La sainte colère, la colère divine, la sainte colère qui fait et les situations sont renversées immédiatement, pas une seconde de plus, pas une minute de plus. Donc, nous allons prier dans ces 5 minutes, qui nous restent. Nous allons prier la sainte colère. Nous allons prendre le sang de Jésus. C'est le sang de celui qui a dit dans Jean 10, le voleur vient pour voler, pour détruire, pour tuer, mais moi. Jésus a dit, mais moi. Dès que Jésus a mis cette phrase, mais moi, c'est fini en même temps. Et Jésus a dit, mais moi, je suis venu pour donner la vie en abondance, la vie surabondante. Donc, nous prenons le sang de Jésus, de celui qui a dit ces paroles, avec la sainte colère, pour balayer tout ce qui était maladie, chronique, pas chronique, ponctuelle, tout ce qui est un défi, tout ce qui est un défi, nous prenons maintenant dans les 5 minutes-là cette sainte colère dans nos vies, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos petits-enfants. Nous prenons pour nos activités, travail, activités, tout ce qui a été comme un plafond. Nous prenons cette sainte colère au nom de Jésus-Christ par son sang pour briser et faire sauter tous les verrous, tous les jougs, toute chose qui est comme un obstacle. Au nom de Jésus-Christ, prions. Amen. 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 Alléluia. Oh Dieu de gloire, je me lève tout ce qui était comme oppression, tout ce qui était comme dépression, captivité, par le sang de Jésus-Christ, que dit, moi je suis venu pour apporter la vie en abondance. Je me lève contre tout problème qui nous fait mes enfants. Je ne sais plus la maladie maintenant, j'arrive. Ça saute par le sang de Jésus-Christ, par la joie, d'être dans la paix, dans la malheur, oh gloire à toi Seigneur, tout ce qui est le malchance, tout ce qui est de tous les Goliaths, tout ce qui m'apporte, tout ce qui apporte mon foyer, tout ce qui nous empêche au-delà de nos vies. Le sang de Jésus-Christ, et je fais sauter au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, tout ce qui est mon époux, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je proclame, je déclare selon la parole de Dieu que nous serons rassasiés de nos jours sur cette terre, que nous allons vivre, Seigneur, des exploits, parce que tu écrases tous nos ennemis. Je te loue, éternel Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, en cet instant même, je déclare au nom de Jésus-Christ, à chaque fois que le ministre lance des défis, je réagis. Je ne suis pas dans la lenteur, je réagis directement parce que tu me donnes le discernement. Oh Dieu de gloire, je prends la parole et je coupe la tête. Quel que soit le défi qui m'empêche, Seigneur, d'avancer, je coupe la tête. Personne ne salira, ne détruira ma vie, ni la vie de mes enfants. Personne ne tiendra devant moi. Il est écrit dans Luc 23 que nul ne tiendra devant moi. Ni l'enchantement, ni la divination ne tiendra devant moi. Soyez la défendance. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, je te loue, Saint-Esprit de Dieu. Et merci, Papa, parce que je refuse le doute, Papa. Je crache la tête à tout esprit de doute. Je coupe la tête, je crache tout Goliath d'incrédulité dans ma vie. Je me lève, je sens que je suis capable de protéger ma vie, de protéger mon héritage, l'héritage de mes enfants, de mon âme. Au nom de Jésus-Christ, je serai une bénédiction, une flèche de bénédiction pour toute ma famille, pour mes amis, pour mes amis, pour l'Église, pour le Seigneur, pour les nouvelles âmes à mon venir. Au nom puissant de Jésus-Christ, parmi les tâches,
mon l'appel. Tu n'as mis pas l'héritage sur l'appel de mes enfants, la marchandise de mon époux. Je t'interdis encore de venir à t'enfiler. Au nom de puissant de Jésus-Christ, je forge ma volonté avec le caractère de Dieu, avec le jeûne. Au nom de puissant de Jésus-Christ, je brise ma vie, je brise tout esprit d'incrédulité avec le sang de Jésus-Christ qui veut me damner, Seigneur, dans les moindres des choses. Je brise cela parce que je t'ai prié pour gagner, pour vivre, Seigneur, mon Dieu, en tant que vainqueur. En tant que vainqueur, moi et ma maison, nous te servirons éternel. Oh Jésus-Christ, merci, parce que cette année, tu forges mon caractère, mon éducation, tu forges ma vie spirituelle. Je suis un esprit supérieur, papa, et je demeure un esprit supérieur. Dans ta nature, il n'y a pas de déformation en moi, ça n'est qu'un menteur. Au nom de puissant de Jésus-Christ. Avec l'épée de l'esprit, avec la parole du commencement, je tranche tout aspect de maladie, tout aspect de loin, tout aspect, Seigneur, de mensonge de l'ennemi. Je sépare cela par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu me couvres de toutes sortes de bénédictions célestes, spirituelles, matérielles, professionnelles, scolaires, Seigneur, mentales, psychiques. Je demande de l'esprit pour moi, mon foyer, ma descendance, au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'as élu avant la fondation du monde, papa, oui, tu vas exagérer les choses dans ma vie, dans mon foyer, ma descendance. Oui, Seigneur, je vais chercher le circuit qui est au ciel parce que je suis le tabernacle. Je suis, Seigneur, mon Dieu, l'arche de l'alliance, ta présence en moi. C'est pourquoi il n'y a plus de limitation. Tu passes ta route, ton chemin, tu tes bagages, tu n'as ni place d'héritage dans ma vie, dans ma descendance. Je sors de la mentalité du chute. Oh, je sors de la mentalité de l'esclavage et je rentre dans la mentalité juste de Dieu. Je rentre dans la mentalité de l'abondance. Je sors de la mentalité d'Égypte, papa. Et il y a le Dieu, que le Dieu de la surabondance soit avec moi. Je sors de la mentalité de la portion de l'esclavage. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Et je rentre dans mon Canaan avec mes enfants. Moi et ma maison, nous te servirons, éternel Dieu. Je te loue, éternel, parce que je marche dans l'énormité de la grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous demeurons dans cette même lignée de pensée tout au long du jour numéro 5. Le Dieu de surplus, le Dieu d'exagération, le Dieu d'abondance, de surabondance, le Dieu illimité. Nous restons dans cette parole pour pouvoir, que cette parole forme toute notre vie, forme toutes nos familles au nom de Jésus-Christ et rendez-vous pour la prochaine fois demain à la même heure.